BFM Bourse, l'écho du monde. Et nous sommes avec Patrice Gautry de l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors c'est vrai que la journée a été riche, résultats, des records sur le CAC 40. Il y avait aussi énormément d'indicateurs économiques à scruter. Alors pas tant du côté des États-Unis où c'était calme, mais plutôt du côté européen. On a eu des indicateurs de confiance, indicateurs d'inflation, croissance allemande. Qu'est-ce que vous retenez de ce package de statistiques ? Alors, du côté des bonnes nouvelles, c'est la confirmation que l'inflation en zone euro est relativement faible et peut le rester d'ailleurs encore les prochains mois, puisqu'on a confirmé le 1,7% de progression sur un an. Et quand on regarde dans le détail, en fait, il y a deux secteurs qui sont avec une inflation encore relativement soutenue. Les services, même si ça s'est modéré sur le mois, on est avec une progression de plus de 3%, 3,2%. Et les prix alimentaires qui restent à la fois sur le mois comme sur un an, encore en progression de 2,7%. Donc on a une inflation qui est quand même plutôt rassurante sur le pouvoir d'achat de l'ensemble des pays européens. L'inflation française est d'ailleurs la plus basse au sein de la zone euro, même si effectivement à surveiller du côté des services, parce que quand on va retrouver un peu plus de beau temps ou un peu de vacances, eh bien on va avoir des services qui pourraient réaugmenter un petit peu. Mais cela confirme le fait que l'inflation devrait rester faible et devrait rester en dessous des 2% pour l'ensemble de la zone euro. Sous l'angle de la croissance, bonne nouvelle aussi du côté allemand. La croissance a été confirmée au dernier trimestre à plus 0,3%. Ça a été alimenté par la consommation, par la construction aussi, donc là le secteur résidentiel, et puis la consommation publique, donc là qui a été très très forte. Donc on voit bien que s'il y a des bonnes nouvelles sur la croissance allemande, ce n'est pas tous les secteurs qui y contribuent. En 2026, là on parle du dernier trimestre, en 2026 on devrait avoir plus de contributions à la fois sur l'angle de l'investissement des entreprises, puisqu'on a vu que les indicateurs mensuels en début d'année étaient notamment pour l'Allemagne en fort rebond, et donc le stimuli budgétaire qui avait été voté en 2025 commence à passer dans les indicateurs. Alors ça ne passe pas encore tout à fait du côté des indices de confiance. Petite amélioration en France, parce que là, l'inflation qui est basse a, je dirais, rasséréné sous l'angle de la situation financière, mais il y a quand même des points, je dirais, de questionnement de la part de la confiance des ménages, et notamment c'est l'emploi qui fait toujours, d'ailleurs pas uniquement en France, on le retrouve même dans d'autres pays, qui fait débat avec... Et ça peut être un petit peu embêtant pour la reprise européenne attendue en 2026, une préférence pour l'épargne qui est encore marquée. Alors, on est dans les indices de confiance, c'est-à-dire du déclaratif, même si on voit que les ménages, eh bien, en fait, ils consomment, notamment en référence à l'Allemagne où on a vu cette amélioration, même si, en Allemagne aussi d'ailleurs, où il y a eu une baisse de l'indice de confiance en début d'année, eh bien, on a aussi un biais en faveur de l'épargne. Donc, des ménages qui sont plutôt prudents, mais qui saisissent quand même des opportunités à l'achat. Donc, globalement, en fait, ces indices européens militent pour effectivement valider la reprise qui est attendue en 2026. Alors, avec beaucoup d'initiatives de la part de la reflation allemande, avec les fonds publics qui s'investissent et qui viennent dans les carnets de commandes des entreprises. Et puis peut-être, effectivement, la bonne nouvelle, ce sera des ménages un petit peu moins frileux, mais là, c'est un ensemble de conditions qu'il faudra respecter, pas uniquement la détente de l'inflation. Merci beaucoup Patrice Gautry de l'Union bancaire privée.